Ton niveau d'amour définit ta réalité. Bienvenue à toi dans cette toute nouvelle vidéo, j'espère que tu vas bien. Avant de commencer, cette nouvelle vidéo, n'hésite pas à te manifester, à mettre un like pour booster, l'algorithme et puis pour, me montrer que tu es bien présent là avec moi et que je parle pas, simplement face à un ordinateur ou un téléphone. Mais, voilà, je sais que tu es présent et j'ai un message important à te délivrer aujourd'hui. J'ai, à cœur de te partager comment ton niveau d'amour définit ta réalité. Hem, je crois que nous sommes tous nés en étant pleinement, cet être d'amour puisque, ce sont, 2 êtres aimés qui ont, donné naissance à qui tu es et en réalité, tu es vraiment la continuité de cet amour. Tu es la continuité de cet amour et ce qui fait que, tu ne ressens pas forcément l'amour dans toutes les choses dans ta vie, tu ressens de la peur, du manque ou peu importe en fait. C'est simplement qu'il y a des manques d'amour en fait à l'intérieur de toi, dans des zones, que tu n'as pas explorées ou des zones que tu as ignorées ou que tu ne veux pas voir. Mais dans tous les cas, c'est un manque d'amour. Tout ce que tu, n'entretiens pas de cohérent dans ta vie se retrouve sous forme de manque d'amour. Et c'est ce qui va définir ta réalité. Si tu es en manque d'amour pour ta vie, pour toi-même, eh bien, tu vas attirer ces choses-là à toi sous forme de, sous forme de, comment dire? De cohérence, en fait. C'est-à-dire que, tu vas, par effet de résonance, en fait, c'est le mot que je cherchais. Par effet de résonance, tu vas attirer à toi la réalité que tu es en train de vibrer à l'intérieur de toi. Donc si tu es dans l'amour, dans l'abondance, dans la joie, dans ces énergies à haute vibration, tu vas attirer à toi des choses à l'extérieur sous forme d'expériences qui sont cohérents à cette vibration-là. Donc, lorsque tu te dévalorises, que tu n'as pas confiance en toi, que tu n'as pas confiance au service que tu proposes, quand tu n'es pas satisfait de ta vie, quand tu crois que tu n'es pas assez, quand tu te racontes des histoires, quand tu as des peurs, quand, tu laisses tes peurs te prendre, quand, tu n'es pas, pleinement comblé et complet, en fait, dans ta vie, tout ça, c'est lié au manque d'amour que tu n'as pas comblé à l'intérieur de toi. Donc la vie va constamment te challenger par rapport à ça. Tu vas te sentir, voilà, dans le manque, dans la peur, dans la survie, dans quelque chose qui va pas forcément être harmonieux et forcément, dans ta réalité extérieure, c'est cohérent à cette vibration-là. Et tu vas comprendre que si tu fais ce rééquilibrage à l'intérieur de toi, si tu changes ton état d'être, que tu ressens, que tu penses, que tu agis, que tes paroles sont vraiment cohérentes à ça, tu vas voir que ton monde extérieur va être totalement en accord avec ça et que tu vas attirer cette réalité. Tu as simplement à faire ce réglage à l'intérieur de toi et de te sentir complet dans l'instant pour attirer cette réalité matérielle, cette réalité à l'extérieur de toi. Tu vas faire les expériences, tu vas attirer à toi ces choses-là. C'est toi qui es 100% responsable et souverain dans ta réalité. Tu n'es pas dépendant de quelque chose ou de quelqu'un. Hem, ce n'est pas, l'extérieur qui te façonne, c'est vraiment toi qui définis cette réalité-là. Donc ton niveau d'amour va déterminer ta qualité de vie quelque part. Et le manque d'amour, c'est littéralement ce qui t'empêche de croître dans ta vie, que ce soit dans ta vie, dans ton projet, dans tout ce que tu vas entreprendre. Parce que l'amour, c'est la plus puissante des énergies. C'est l'énergie qui est la plus haute en termes de fréquence. Et l'amour, c'est ce qui unifie, c'est ce qui rassemble. Alors que la peur, le manque, le stress, tout ça, ça va être plus une énergie déjà qui est très basse, mais c'est surtout une énergie qui va séparer, qui va créer le chaos, qui va créer la destruction en réalité. Donc, en retournant dans cet espace d'amour et d'abondance à l'intérieur de toi. Pourquoi d'abondance? Parce que il n'y a aucune limite sur, cette énergie qu'il y a en toi. Cette énergie de vie, cet amour en fait, vit à travers toi dans toutes tes cellules et si cet amour n'était pas là, tu ne serais pas vivant,
ton corps fonctionne avec cet amour-là, tout est cohérence, tout est intelligence, tu vois, tout fonctionne en fait d'une harmonie, en fait, d'une cohérence juste exceptionnelle. Et quand tu reconnais pas que bah, tu es puissant, riche, abondant, quand tu te laisses manger par des forces extérieures, par des influences qui te font croire en fait que tu n'es pas puissant, que tu n'es pas cet être d'amour, que tu n'es pas abondant, eh bien, tu subis en fait ta vie en réalité et tu n'honores pas la qualité de ton être. Tu n'honores pas ta réelle présence sur Terre et cet amour qui t'a donné la vie. Donc, c'est hyper important que tu puisses revenir dans cet espace-là de pureté de ton être que tu es en réalité depuis le départ. Depuis ta naissance, tu es en fait cet être-là. Tu n'as pas besoin de te sentir séparé de ça. Tu n'as pas besoin de projeter dans le futur que tu seras une personne merveilleuse, abondante et riche. Tu es déjà cette richesse-là. L'intelligence de l'univers est en toi. Tu as tout le cosmos à l'intérieur de toi. Tu es en permanence connecté et tout est interconnecté et tu es en permanence connecté avec tous les potentiels. Donc, tu es déjà riche en fait. C'est juste que tu l'as oublié. Et tu vois, tout ce que j'enseigne et tout ce que je partage dans mes processus, c'est vraiment reconnecter les gens à cet amour inconditionnel. Et je ne suis pas là en tant que personne qui va donner des conseils ou même en tant que coach, en réalité, dans cette dimension-là, parce que c'est la personne qui doit se reconnecter elle-même à cette puissance intérieure. Donc moi, je peux juste être là en tant que guide pour aider la personne à vivre vraiment et à comprendre, à mentaliser, à comprendre, et ensuite à le vivre concrètement et l'expérimenter dans son corps pour qu'elle puisse vivre en fait à travers cet amour et qu'elle puisse vraiment bah, tout simplement l'incarner par la suite. Mais c'est pas moi qui vais lui donner cette chose-là, c'est elle-même qui va se le réapproprier en réalité. Donc dans tous mes processus, je vais guider ces personnes à se reconnecter à cet amour inconditionnel pour œuvrer à travers qui ils sont vraiment et pour revenir en réalité dans cet état de pureté exactement comme quand ils sont arrivés dans cette vie-là. Parce que tout ce que tu crois en fait impossible, tout ce que tu rejettes, tout ce que tu repousses, toutes les choses qui te challengent, etc., tout ce qui n'est pas amour en réalité, c'est juste des parties de toi qui ne font pas partie de toi. C'est des choses que tu as mis sur toi. C'est des couches en fait qui sont venues se rajouter sur cette essence véritable que tu es, sur l'être pur que tu es. Et du coup, tu as l'impression que c'est toi. En fait, c'est juste une couche, plusieurs couches même, parce que tu as beaucoup de résistance due à l'éducation, les conditionnements de la société, les influences, les différents égrégores qu'on peut, auxquels on est soumis en fait dans notre réalité. Et bien tout ça va avoir une influence sur ta réalité et tu vas avoir l'impression que c'est toi. Tu vas avoir l'impression que toute ton identité bah, a été construite à partir de qui tu es vraiment, mais en réalité, c'est une illusion. Tu n'es pas toi-même, tu t'es juste façonné par rapport à un monde qui est, pas du tout réel en fait. Tu t'es façonné par rapport à un monde euh, qui est complètement obsolète et qui est superficiel. Donc, ce qui est vrai, la vérité, c'est la connexion pure à ton cœur. Ça, c'est vrai. Et cette connexion pure te permet d'ouvrir un champ juste immense et un champ juste incroyable en fait de potentiel. Et c'est vraiment à partir de l'ouverture du cœur, à partir du moment où tu t'autorises vraiment l'ouverture du cœur, mais je ne te parle pas juste de ressentir l'amour dans ta vie, c'est vraiment je m'autorise à ouvrir mon cœur euh, au monde, je m'autorise à être moi-même, je m'autorise à aller au-delà des peurs, des illusions, je me reconnecte à qui je suis vraiment, à mon plein potentiel, à mon potentiel divin. Eh bien, c'est vraiment à partir de ce moment-là où tu vas véritablement faire une réelle ouverture du cœur que la vie va te donner accès à toutes les dimensions et à l'information universelle, la sagesse qui se trouve en toute chose, l'énergie de vie, tout ce qui circule en toute chose, ce qui circule en toi, mais aussi à l'extérieur de toi. Typiquement, tu peux observer la nature, tu peux observer l'extérieur. C'est une grande cohérence, c'est une grande harmonie. Sinon, tu ne pourrais pas voir ce que tu vois. La matière est très bien structurée. La matière est constamment en fait alimentée par une énergie. Et si cette énergie était incohérente,
la matière s'effondrerait sur elle-même. Donc toi aussi, tu es ça. Ton corps fonctionne de manière naturelle comme ça. Tu es déjà abondant, en fait. La richesse, elle est là, en fait. Tu n'as pas besoin de la chercher, elle est déjà ici. Constamment, ton corps, en fait, il crée des miracles à l'intérieur de toi. Tu es constamment en train de créer ces miracles-là. Donc tu as besoin de conscientiser que tu es déjà cette richesse-là. Tu dois, en réalité, te réapproprier ce pouvoir qui vit en toi. Et c'est vraiment au moment où tu vas vraiment honorer, en fait, cette essence, cette pureté, cet amour qu'il y a en toi, que tu feras véritablement l'expérience de l'amour inconditionnel et que tu pourras connecter à tous les potentiels. Une fois que tu seras reconnecté, que tu auras fait cette ouverture du cœur, en fait, cette énergie va te donner accès à une dimension qui n'est pas du tout liée au temps matériel, en fait. Le temps n'existe pas. Tu n'auras pas du tout accès à cette réalité-là. Tu auras accès à une réalité dans des dimensions supérieures. Parce que le cœur vit dans l'instant, il n'est pas du tout connecté au temps. Et c'est là où tu vas pouvoir connecter avec toutes les dimensions. En réalité, tu connectes avec le champ quantique, où toutes les possibilités sont là, avec l'information universelle. Le temps n'existe pas, le passé, le présent, le futur n'existent pas. Donc, du coup, quand tu reconnectes à cette dimension-là, tu peux connecter avec ces potentiels-là. Mais maintenant, pour le manifester, il y a encore d'autres étapes pour que tu puisses le réaliser. J'aurai l'occasion de t'en parler dans d'autres vidéos. Mais concrètement, pour t'expliquer rapidement, une fois que tu as ouvert ton cœur, après, il va falloir que tu puisses rendre ton mental cohérent, parce que lui, en fait, il va t'aider à manifester dans la matière. Donc lui, il est spécifiquement lié au monde matériel. Et si tu crées pas une cohérence au niveau du cerveau, en fait, bah, ton cœur, il va être connecté, mais voilà, ça sera pas réel, ça sera pas vécu, ça sera pas expérimenté dans le réel. Donc, il faut vraiment que tu puisses créer une cohérence entre ton cœur et ton mental pour ensuite le ramener dans ton corps, l'expérimenter dans ton corps. Donc, ça veut dire vraiment le rendre vivant, typiquement ressentir les émotions dans l'instant, parce que si ça reste mental, si ça reste juste intellectualisé, ça va pas fonctionner. Tu as besoin de rendre ça mental, tu as besoin en fait de créer une cohérence et une harmonie entre tes pensées, entre tes paroles, entre tes sentiments, dans tes actes et aussi dans ta volonté. Une fois que tu harmonises tout ça dans tous tes pôles et dans tous tes centres énergétiques, là, tu seras en mesure de manifester ce que tu désires dans ta réalité et tu seras en mesure de créer des œuvres en fait dans chaque chose que tu vas faire. Parce que tu comprends bien que si tu laisses l'énergie circuler en toi, l'énergie de vie qui crée tout, qui crée la matière, qui crée absolument tout ce que tu peux observer dans ton monde, si tu crées une grande cohérence dans ton corps, tu comprends bien que cette énergie va circuler d'une manière très fluide, d'une manière très cohérente. Et du coup, bah, tu vas pouvoir reprendre ce pouvoir en fait de manifestation. En fait, tu vas devenir vraiment un maître dans la manifestation et tu vas pouvoir commander quelque part les expériences que tu souhaites en étant intentionnel dans les expériences que tu veux vivre. Tu vas être intentionnel, tu vas créer une cohérence entre ton cœur et ton cerveau, tu vas le vivre dans l'instant dans ton corps, tu vas le ressentir, ça va être vivant, c'est comme si tu seras déjà dans l'expérience et l'expérience associée à cette énergie-là va chercher à venir à toi. L'expérience va venir dans ton monde, dans ta réalité, et tu vas pouvoir bah, attirer des choses comme ça dans ta réalité. Mais pour ça, tu dois être dans une profonde volonté et dans un désir profond de le réaliser. Parce que, comme je t'ai dit, si tu crées une incohérence en fait dans cet équilibre dans ton corps, ça va pas fonctionner. Tu vas attirer des choses à toi qui seront pas forcément comme tu l'as demandé parce que euh, inconsciemment en fait tu as émis une vibration qui n'est pas cohérente en fait à cette énergie qui est normalement équilibrée quand tu es vraiment dans un processus très aligné en réalité. Donc c'est hyper puissant. Et là, tu peux commander absolument tout. Tu peux matérialiser tout ce que tu souhaites. Je te parle de tout ça parce que aujourd'hui, c'est quelque chose que voilà que j'enseigne aux gens et que j'ai expérimenté moi depuis de nombreuses années. Et depuis mon expérience de mort imminente, c'est à partir de là où j'ai vraiment ouvert mon cœur parce que là, j'ai subi littéralement cette opération. Donc, ça m'a reconnecté de façon physique en fait à la réelle mort, à la mort du corps pour me connecter aux dimensions supérieures. L'information qui était en moi
a pu être vivante en fait, parce que là, du coup, j'étais plus connecté à l'intellect et au mental, mais j'étais connecté à des dimensions supérieures. Et quand je suis revenu à la vie, ça m'a permis en fait de comprendre tout ce cheminement, de comprendre le processus alchimique de l'être que j'avais vécu, le processus de mort et de renaissance, cette chose, le processus en fait en 7 étapes que j'enseigne aujourd'hui aux personnes qui se sentent prêts à incarner ce pouvoir et à marcher sur ce chemin de lumière, autant pour des personnes voilà, qui se sentent prêts pour avoir cet équilibre dans leur vie, mais aussi pour les entrepreneurs qui veulent vraiment incarner leur souveraineté, leur pouvoir et devenir un maître dans l'art de manifester et d'accompagner aussi leurs clients. Mais voilà, tout ça pour te dire que à partir de ce moment-là, j'ai fait vraiment cette expérience, j'ai vraiment décrypté en fait ce qui s'est passé dans le processus de transmutation. Et aujourd'hui, c'est vraiment quelque chose que j'enseigne, tu vois. L'expérience de mort imminente, je l'ai vécue en 2018 et c'est seulement en 2023 où je sors officiellement, donc là je l'ai sorti au mois d'avril, là officiellement, le processus de transmutation alchimique de l'être. Donc je l'ai vécu physiquement et je l'ai expérimenté, je l'ai étudié et j'ai accompagné plus de 100 entrepreneurs dans ce processus-là pour aujourd'hui vraiment concevoir la solution simple, rapide, efficace pour que en réalité cette énergie de vie puisse s'infuser dans tout ton corps et te reconnecter au réel, que tu puisses vraiment sortir des illusions et reconnecter avec ta vérité, avec ta puissance, ton pouvoir personnel, avec cet amour qu'il y a à l'intérieur de toi. Et voilà, puis vivre vraiment une vie qui est harmonieuse, qui est pleinement alignée à ce que tu es, à tes désirs et à ce que tu es venu expérimenter ici à travers ton âme. Je trouve que c'est vraiment la plus belle chose que tu puisses expérimenter et redevenir cet humain complet qui se suffit à lui-même, qui n'a plus besoin de l'extérieur pour créer les choses et qui est dépendant, en fait, qui est indépendant, pardon, de lui-même. C'est-à-dire, il n'a pas besoin d'autre chose que lui-même pour créer sa vie. Je trouve ça juste magnifique. C'est juste la plus belle chose qu'on puisse réaliser sur Terre, je trouve. Donc, euh, donc ce processus-là, il est magnifique. Je l'ai expérimenté, je l'ai travaillé pendant des années avec mes clients et aujourd'hui, je le propose à travers un processus simple, rapide, efficace, à travers 7 épreuves pour que tu puisses vivre la mort et la renaissance et incarner ton plus haut potentiel. Donc si ça fait du sens pour toi, si tu te sens appelé à découvrir peut-être plus en détail ce processus, n'hésite pas à regarder dans la description, je t'ai mis des liens pour que tu puisses vraiment t'imprégner de cette énergie et tu vas voir que si tu te laisses vraiment porter par les choses et que aujourd'hui, à travers ce que je te partage, ça vibre, tu vas comprendre que il n'y a pas de hasard et en réalité, juste en te connectant à mon univers et en lisant par exemple mon site, en t'imprégnant de ce que je partage, de mes enseignements, etc., que j'offre régulièrement gratuitement, en réalité, cette énergie va vraiment vivre en toi et tu vas voir que dans les jours à venir, des synchronicités, des choses vont bouger en toi, ça va faire remonter des choses. Tu vas comprendre que, ah ok, là, il y a des possibilités, tu vas comprendre que, il y a des choses qui peuvent émerger en fait. Donc, c'est hyper intéressant tu vois, de te laisser porter par l'énergie si ça vibre. Et tu vas voir qu'il va y avoir des transmutations qui vont venir dans les heures ou dans les jours à venir. Donc, je te laisse aller voir tout ça si ça te parle. Tu peux découvrir les différents processus que je propose. Sinon, n'hésite pas à te manifester dans les commentaires. Je serais vraiment ravi d'avoir ton retour par rapport à cette vidéo et n'hésite pas à commenter un petit peu ce que tu ressens par rapport à cette vidéo et en quoi éventuellement ça a pu t'éclairer ou t'aider. Voilà, sur ce, je te souhaite une très belle journée, une très belle soirée. Prends soin de toi et je te dis à très vite.